Il y a des moments dans la vie qui sont de vrais éblouissements. Des moments d'une grande intensité émotionnelle. Des moments d'une douceur inouïe. Des moments qui vous portent longtemps après. Pas seulement parce que vous avez réalisé un rêve, mais parce que ce rêve, vous l'avez partagé avec d'autres personnes que vous. Et c'est cette histoire qui m'est arrivée. Je m'appelle Isabelle Darras Colomba et je vous raconte la fin de notre aventure Kwandika. Quand les jeunes Français et Rwandais de notre projet, Sarah, Carole et moi, découvrent le livre qu'ils ont écrit pendant les ateliers d'écriture et qu'ils en lisent des extraits en public, d'abord en France, à Nanteuil-le-Haudouin, dans l'Oise, et 5 jours plus tard, à Kigali, au Rwanda. Vous écoutez Kwandika, un podcast qui raconte comment une écrivaine et 2 profs ont embarqué 44 adolescents français et rwandais dans l'écriture d'un livre pour trouver les mots sur ce qui bat en eux. Je ne vous ai pas tout raconté évidemment, mais j'avais pas très envie de vous parler de toutes ces tuiles qui nous sont tombées dessus en cours de route, les casse-têtes, les accidents, toute une série d'obstacles qui ont transformé notre aventure à Sarah, Carole et moi en course de haies. On aurait pu tout arrêter. Et puis, ces haies, nous les avons franchies, sans renoncer à rien de tout ce qui nous tenait à cœur. On a tout oublié quand sont arrivés les exemplaires du livre dans la paume de ta main, juste à temps pour les soirées de restitution de notre projet. La première soirée, nous sommes le 20 juin 2025. Je reprends le train direction Nanteuil-le-Haudouin. C'est la veille de l'été, un soleil ardent, une chaleur accablante. Les élèves de 3e 3, les élèves de Sarah, sont sur le point de passer leur brevet. Mais ce vendredi soir, ils sont tous là dans le CDI de Manon, devant un public d'adultes, parents, frères et sœurs, copains et beaucoup de profs qui m'ont souvent croisé à la cafétéria ces derniers mois ou en salle des profs et qui sont curieux de ce projet au long cours qu'ils vont enfin découvrir. C'est Madame la principale du collège Guillaume Calle, Sandrine Chouletsky, qui ouvre la soirée, suivie par Sarah. C'est avec grande joie et beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir au collège Guillaume Calle parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller voir ce qui se passait en 3e 3. Et on dit toujours que nos jeunes manquent de motivation. Et à chaque fois que je suis venue, j'ai vu des jeunes qui avaient envie d'écrire, qu'on ne forçait pas. Alors je suis peut-être venue au bon moment, mais en tout cas... C'était des beaux moments de partage et vous savez tous que c'est une des missions principales de l'école et j'y suis extrêmement attachée et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de projets dans l'établissement. Donc la soirée que nous partageons ce soir est l'aboutissement d'un projet riche de sens, de découvertes et de rencontres dans la paume de ta main. Ce livre est le fruit d'un échange et d'écriture entre nos élèves de 3e 3 et ceux de l'école francophone Antoine de Saint-Exupéry de Kigali. Et c'est une merveilleuse illustration de ce que l'école peut offrir de mieux et de plus précieux, l'ouverture à l'autre, la créativité et l'engagement. Je tiens encore une fois à vous féliciter pour votre implication et la qualité de votre travail et votre sérieux. D'ailleurs, vous êtes très nombreux ce soir alors qu'on est vendredi, vous venez de faire les révisions du brevet et qu'il fait 40 degrés. Donc bravo. Et mettre en mots ces émotions, les rêves, les espoirs, c'est très difficile pour un ado. Il ne faut pas en avoir honte. Et franchement, ça fera des beaux adultes. Et du coup, il faut conserver ça. Je souhaite adresser vraiment un grand merci à Isabelle Colomba. C'est une belle personne. Ça a été une rencontre incroyable. Quelqu'un qui a des valeurs et qui n'hésite pas
aller d'un pays à un autre. Donc vraiment, pour ça, bravo. Et merci de donner envie à nos jeunes de passer le pas. Et votre accompagnement était source d'inspiration précieuse pour nos jeunes, mais également pour les adultes de cet établissement. Merci à votre fils qui a accepté d'improviser ce soir. Et puis vraiment, voilà. Merci à Madame Pépin, Monsieur Tandé et Madame Cloin, enseignants investis et passionnés, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Votre engagement constant auprès des élèves mérite toute notre reconnaissance, notamment dans tout ce travail de mémoire qui est mis en place dans l'établissement et qui est vraiment un ancrage important à Nanteuil-le-Haudouin. Et merci à l'association Quandica d'avoir permis cette belle aventure humaine et littéraire. À tous et à toutes, bravo et très belle soirée. Et on a hâte de vous présenter ces magnifiques livres. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pourquoi en France, quand on a 15 ans, on fait un projet qui parle du Rwanda? Alors c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas de... Le lien, et pour eux, il n'y en avait pas. Donc on leur a expliqué que la France, ça faisait partie de notre histoire. Et par le biais des livres écrits par Isabelle, et on a lu quel livre cette année, plus spécialement les 3-3, Bienvenue à Goma. À travers ce livre-là en particulier, on a étudié un petit peu... ça a été le prisme par lequel on est entré dans l'histoire du Rwanda. Et puis, une idée folle a germé dans ta tête. Tiens. Mais nous, on a dit oui, évidemment. Ça a été d'établir une vraie correspondance entre une classe du collège, donc vous, et puis une classe d'adolescents à l'autre bout du monde, là-bas, au Rwanda, donc 6000 km quand même. Tout simplement parce que l'idée, c'était aussi de leur montrer que les frontières, certes, elles existent, mais en fait, elles se brisent. Et quand on est ado là-bas, ou quand on est ado ici, ou ailleurs dans le monde, on peut avoir les mêmes inspirations, les mêmes doutes, ou au contraire aussi des différences, parce qu'ils se sont écrits. Alors, on a tenu un blog par lequel les élèves ont fait leur première découverte, mutuellement, aussi bien en Rwanda qu'en France. Et Isabelle, après, ça a été notre trait d'union parce qu'elle a fait une valise bien solide. Elle a fait des allers-retours entre Nanteuil. C'était exigeant, rigoureux. On leur a demandé beaucoup de concentration. Et ils ont joué le jeu. Alors, il y a eu des moments où on était fatigués, mais ils ont joué le jeu. Donc ça, bravo, parce que même nous, on s'est dit ouf. C'est costaud. Et Isabelle, ensuite, est partie faire la même chose à Kigali, vivre l'expérience de l'autre côté. Et ça a donné naissance, après beaucoup de travail de mise en forme, de lecture des textes, au livre qui est là, que les élèves n'ont pas encore vu, parce qu'il est arrivé hier matin. Moi donc, aussi, je parle, mais vous ne m'entendrez pas parce que j'ai arrêté d'enregistrer. Et de toute façon, les stars de la soirée, ce sont les auteurs du livre, les élèves de 3e 3, qui lorgnent sur la table où on a installé leur livre, qu'ils regardent de loin, un peu intimidés, sans l'avoir encore feuilleté. Découvrir le monde à travers l'avion ou juste derrière un écran allumé, aller déguster des fruits du dragon sur une île paradisiaque parfumée, dans une eau turquoise j'aimerais nager pour avoir la peau de mes doigts fripés, dans un hamac j'aimerais m'allonger pour regarder les oiseaux s'envoler, et il y a tellement de pays, de villes à voir et tellement de cuisine à goûter, un mouchoir blanc jeté loin comme un au revoir. Les Rwandais, ils ne voulaient pas qu'on croie que leur pays ce soit juste un pays du génocide. Du coup, on a eu des correspondances avec les autres élèves et on s'est répondu. Et moi, du coup, j'ai écrit une lettre à une fille en particulier qui s'appelle Greta. Et voilà. Alors, chère Greta, je m'appelle Nour et je vis à Sille-le-Long. C'est un village perdu dans la campagne. J'habite dans une maison avec ma grande et ma petite sœur et mes 2 parents. Je ne veux pas que le Rwanda soit réduit aux violences et aux erreurs du passé, mais personnellement, je ne connaissais absolument pas l'existence de ce pays avant qu'on étudie le livre d'Isabelle Colomba sur le génocide. Nous n'avons parlé que du génocide, que ce soit en histoire ou en français. Nous connaissons donc seulement cette facette du Rwanda et j'en suis désolée. Ce serait bien de nous parler du Rwanda autrement. Je sais ce que ça fait quand on réduit notre pays à une seule chose. Moi, par exemple, je suis algérienne et quand on parle de l'Algérie, c'est juste pour parler de la guerre. Mais on ne parle jamais de la gentillesse, des gens là-bas, des mosquées à tous les coins de rue,
des marchés où on peut tout trouver, ou même le pays où on peut trouver les meilleures dates du monde. Je sais aussi ce que ça fait quand on ouvre les yeux à quelque chose. Moi, je porte le voile et depuis que je le mets, on ne me connaît plus que pour ma personne, mais pour mon image. On ne me nomme plus par mon prénom, mais par la voilée. Et on ne connaît pas le Rwanda pour ses beaux paysages, mais pour le génocide, et je le comprends totalement. Bonjour Nour, c'est Greta. Je suis très contente qu'enfin quelqu'un comprenne ce qu'on ressent. Malheureusement, l'histoire de nos pays est une chose à laquelle on est rattaché. Ce qui nous suivra partout où l'on ira. Je ne suis pas musulmane, mais j'ai conscience des défis et des préjugés auxquels tu fais face, surtout en France. En effet, le Rwanda a bien évolué depuis le génocide. Je ne connais pas grand-chose de votre mode de vie et j'aimerais que tu m'en parles plus. Moi, de mon côté, laisse-moi parler du Rwanda. À vrai dire, je ne pense pas que notre monde de vie diffère beaucoup du vôtre. Il y a 2 parcs principaux au Rwanda. Celui de l'Akagera, où on peut voir plusieurs animaux, et celui de Nyungwe, où il y a plusieurs montagnes et on peut y voir des gorilles. On sort souvent avec nos amis, il y a beaucoup d'activités au Rwanda, des restaurants variés, des différentes cultures. Il y a un centre de paintball, des arcades, des cinémas, un escape game et des parcs. Des événements internationaux comme des concerts sont aussi organisés. On a eu Kendrick Lamar, Taïk, des chanteurs d'afrobeat comme Ty, Davido, Ruger. D'ailleurs, c'est quoi ton style de musique ou tes chanteurs préférés? Mon groupe préféré c'est The Weeknd, mais en ce moment j'écoute aussi Hamza, Green Montana, Jossman, Damso et PNL. J'espère que j'aurai répondu à tes questions en espérant avoir de tes nouvelles très bientôt. Moi, je dis que j'ai beaucoup aimé ce projet parce que je trouve qu'il nous a fait nous découvrir nous-mêmes. Donc, je pense qu'on a atteint des limites qu'on n'aurait pas atteint tout seul avec... Dans le public, je vois des parents contents et tellement fiers. Je suis le papa de Yuma, Lassana Kamara. Voilà. J'ai été invité à un événement comment dire, j'ai appris beaucoup de choses, des choses que je savais à peu près, Est-ce qu'elle vous avait pas raconté? Non, pas du tout. Donc je l'ai appris tout de suite, un instant. Surtout son travail, le travail des élèves, ce qu'ils ont réalisé, c'est chapeau à eux, parce que faut avoir de la concentration, de la rigueur et vraiment être impliqué. Voilà. Je croise les élèves, leur souris, échange quelques mots avec eux. Ils sont impressionnés de voir ce petit livre rose qui est le leur. Un vrai livre, 9 chapitres et 280 pages. Et alors ce livre? Elle est super. C'est vrai? Ouais. Toi aussi tu trouves que le livre est super? Il est super. Ah oui, c'est pour ça que tu t'en vas de mon micro. Ah, il est timide. Oui, il est timide, ce garçon. Moi, je trouve qu'il est super beau le livre. Franchement, j'ai hâte de le lire. Et voilà. Et je trouve la couverture, elle est grave bien faite. Et je pensais que le livre, il allait être plus fin. Je pensais pas qu'il allait être aussi épais. C'est un vrai livre. Franchement, il est super beau. J'aime trop les couleurs. Ça fait été. Pour moi, c'est une première. D'habitude, je présente les livres que j'ai écrits. Mais ce livre-là, dont je ne suis pas l'autrice, j'en suis aussi très fière. Je poste sa photo sur tous mes réseaux. Il est tellement beau. Et juste avant de prendre l'avion pour Kigali, je vais même en offrir un exemplaire à son Excellence, l'ambassadeur du Rwanda en France. Puis je file pour Kigali. J'arrive le matin du 25 juin 2025 après avoir passé toute la nuit dans l'avion. La classe de Carole est en pleine répétition sur la scène du Centre culturel franco-rwandais de Kigali, l'Institut français du Rwanda. C'est là que doit avoir lieu, le soir, la présentation de notre projet Kwandika et de leur livre Dans la paume de ta main. Le bruit, la pression scolaire, l'avocat, ma dentition, les évaluations... Je résiste pas à l'envie d'aller écouter les élèves. La foule, quand il y a trop de bruit, les gens qui ne respectent personne, la chaleur, les films qui se terminent mal.
S'ennuyer, lire, étudier, faire les courses, danser, manger des légumes, cuisiner... Avec eux, il y a Anderson, une artiste rwandaise que j'ai rencontrée 1 an plus tôt et qui a une énergie et une voix incroyables. J'adore la voir et l'écouter. Anderson est venu avec des musiciens, Moussa Philly Charles et Inesiaimana Didier. Tous les 3 sont là pour accompagner musicalement les élèves. Et je sais d'emblée que ce sera formidable. Les premiers spectateurs arrivent. Il y a des parents, des amis rwandais que j'ai invités et dont je ne vais pas du tout pouvoir m'occuper, accaparés par cette soirée. Je leur suis très reconnaissante d'être là. Leur présence me soutient, m'encourage. Des représentants des autorités rwandaises s'installent au premier rang, juste devant la scène. À côté d'eux, il y a aussi la représentante de l'ambassade de France. Derrière ces personnalités, la salle se remplit, puis les lumières s'éteignent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Institut français du Rwanda. Je me glisse dans le public. J'essaie de capter avec mon téléphone et mon enregistreur l'essentiel de cette soirée. J'y arrive plus ou moins bien, parce que je suis très émue. Pour moi, le plus bel âge de la vie, c'est 7 ans. On ne se soucie de rien, on ne se préoccupe pas de l'argent, de l'angoisse, du stress. On pense seulement à s'amuser et à vivre pleinement. On ne se préoccupe pas de notre apparence ou de celle des autres. On ne va pas non plus se mettre à insulter des filles parce qu'elles traînent avec des garçons, ou des garçons parce qu'ils traînent avec des filles. On est tous mélangés. Il n'y a pas de jugement et on peut faire tout ce qu'on veut sans se dire que les autres vont parler de nous. J'ai beau connaître ces textes, 14 ans. mais les entendre là, dans la bouche de ces jeunes qui sont sur scène, ça me bouleverse. Je suis pas la seule. J'entends des rires, j'aperçois des sourires et aussi des visages très émus. Je commence à devenir responsable. La vie va trop vite et pour cela, c'est presque une illusion d'avoir 14 ans. Coincé entre l'adolescence et l'âge adulte, je ne sais plus où donner de la tête. Le brevet blanc qui arrive et me reste... Des larmes coulent sur les joues. Partout et ailleurs. Au Plaisir Belleville, la première chose à faire, c'est d'aller jouer au football avec ses amis sur un terrain synthétique. On peut aussi aller au Burger King manger des burgers et des glaces. Mais on ne peut pas se coiffer car il y a très peu de coiffeurs et que les coiffeurs ne sont pas très expérimentés. Et on ne peut pas faire de blagues car les gens là-bas sont très aigris. À Nanteuil-le-Haudouin, la première chose à faire, c'est d'aller courir dans les champs géants jusqu'à s'y perdre avec son chat, parce qu'à 2, c'est mieux. Au moins, il dormira et rêvera au lieu de réclamer à manger. Mais on ne peut pas aller faire les boutiques, car il n'y en a pas. Il n'y a que l'Intermarché pour faire ses courses. À Silly-le-Long, la première chose à faire, c'est d'aller au stade à côté de l'école primaire où on entend les cris de tous les enfants dans la cour de récréation. Le stade est assez petit et il est juste à côté d'un jardinet. Derrière le grillage du stade, il y a un grand potager et c'est très énervant quand on en voit la balle de l'autre côté. À Boissy-Frénois, la première chose à faire, c'est de visiter le monument aux morts, à côté de l'école élémentaire. Un endroit à moi. Des yeux à ma fenêtre, je vois ma mère étendre le linge. Ma chienne la suit. J'aperçois aussi le charreau du voisin qui me fixe et les autres maisons du quartier, l'immense balcon de la chambre. J'entends la forte musique de tous les genres de l'hôtel à côté, mon chien aboie sur le chat des voisins et les clients de l'hôtel qui s'éclaboussent à la piscine. Je vois plusieurs oiseaux perchés sur un arbre. Le ciel bleu ou gris, ça dépend des saisons. Des nuages survolent les vélos. Les oiseaux crient beaucoup et me réveillent chaque matin. Il se passe quelque chose entre les adolescents sur la scène
et les adultes dans le public. On dit que les femmes ne savent pas se battre, qu'elles sont trop fragiles, trop douces pour le monde, qu'elles doivent sourire et rester en retrait, qu'elles ne savent qu'aimer en secret. Le poids du monde sur leur dos. On pense qu'elles n'ont ni la force ni l'audace, que leur place est de rester au foyer, ne sachant pas qu'elles portent le poids du monde sur leur dos. Le poids du monde sur leur dos. Mais à chaque fois qu'elles agissent, elles réécrivent notre histoire. Le poids du monde sur leur dos. Dans le silence des mots, tout est préjugé. Les regards s'échangent remplis de vérité. Chacun porte en soi des rêves à cacher, mais l'on nous juge avant même d'oser. Le poids du monde sur leur dos. Sous des heures d'innocence, le monde est figé. Les pensées s'en mêlent, les cœurs sont piégés, tellement c'est dur une larme à couler à cause de toute cette néglise. Le poids du monde sur leur dos. Il s'agirait d'imaginer d'autres façons, d'ouvrir les yeux, d'être moins con. Le poids du monde sur leur dos. Ouvre les yeux, oublie tes préjugés, essaie de rester qui tu es, mais surtout écoute ta famille. Le poids du monde sur leur dos. Et aussi réfléchis avec ta tête, ton cœur. Sache que quand tu es toi, tu m'éblouis. Sache que quand tu joues la comédie, tes mimiques, tes grands airs, tout ça m'écoeure. Le poids du monde sur leur dos. Je voudrais que dans ta tête, tu effaces les idées toutes faites qui t'enferment et me rejettent, la souffrance de résister pour réussir. Le poids du monde sur leur dos. Dans le silence où l'ignorance rôde, la tête travaille mais ne trouve pas la méthode. Tout le monde pense mais n'ose pas, en pensant fort mais aussi tout bas. Le poids du monde sur leur dos. Dans les ombres de l'histoire, un cri sourd. Pour ton avenir, même en souffrant, tu cours. Quand sera le moment de prier réfléchi, car même pour l'éternité, n'oublie jamais ton pays. Le poids du monde sur leur dos. Malgré tout ce que tu as réussi, le racisme reste même jusqu'à l'infini, mais avec ta force, ton courage, tu résisteras, et avec tes résultats, tu leur montreras. Le poids du monde sur leur dos. Un génocide en héritage. Quand j'ai appris ce qui s'était passé lors du génocide au Rwanda, c'était en 2024, en classe de 4e. Notre prof d'histoire géo nous a expliqué comment le génocide avait commencé, comment il s'était terminé et combien de morts il avait causé. En entendant ce chiffre, j'ai été choquée. Mais ce n'est pas seulement à l'école que j'en ai entendu parler. Ma famille m'en a aussi parlé en me racontant des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Ils m'ont expliqué la souffrance des survivants, la peur, la douleur de perdre des proches, mais aussi la force et le courage qu'il a fallu pour reconstruire après une telle tragédie. J'ai ressenti beaucoup de peine pour toutes ces personnes qui avaient perdu la vie et aussi pour celles qui avaient survécu en portant le poids de ces souvenirs. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance de la mémoire, du respect de la justice pour que ce genre d'horreur ne se reproduise plus jamais. Un génocide en héritage. Avoir le génocide en héritage, c'est porter une histoire de souffrance et de perte, mais aussi une responsabilité de mémoire et de reconstruction. C'est grandir avec le poids d'un passé marqué par l'injustice, où des familles ont été brisées, où des générations ont été détruites. C'est voir les traces d'un crime qui ne s'efface jamais totalement. Un génocide en héritage. Avoir le génocide en héritage, c'est devoir l'accepter sans même l'avoir vécu. C'est porter le poids d'une mémoire douloureuse qui ne nous appartient pas directement, mais qui continue de marquer nos vies. Un génocide en héritage. C'est vivre avec la responsabilité de se souvenir, de transmettre cette histoire pour que jamais elle ne se répète. Un génocide en héritage. C'est aussi une manière de lutter contre l'oubli, de dire plus jamais ça et d'honorer ceux qui ont souffert, même si leur souffrance n'est plus la nôtre au quotidien. Un génocide en héritage. Chers élèves de Nantais, merci d'avoir changé ma perspective sur la France. Avant, je pensais que la majorité des Français étaient riches. Mais après avoir lu vos lettres, mon avis a changé. Merci aussi d'avoir raconté vos vies. J'ai appris beaucoup de choses sur vous et cela m'a touché de voir à quel point vous êtes ouverts dans vos lettres. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre nous. Moi, je ne suis pas très intéressant car il n'y a pas grand-chose qui se déroule dans ma vie, alors je n'ai rien à raconter sur moi. Je m'appelle Alvin, j'ai 14 ans, je suis né aux États-Unis et je suis rwandais. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi.
Rappelle-toi que l'avenir est dans la paume de ta main. À la fin de ces lectures, de cette présentation de notre projet, bien sûr, les gens applaudissent, mais tout le monde est très très ému. Ça se voit sur les visages. C'est vraiment passé quelque chose ce soir. Bruno Gouteux, l'un des co-animateurs de la maison Izuba, partage mon ressenti. J'ai été très étonné par l'émotion que tout le monde ressentait dans l'assistance, les enfants présents mais aussi les adultes. Je pense que ça a beaucoup parlé aux adultes et je pense que souvent les adultes peut-être manquent de communication avec leurs jeunes ados. On sait que c'est décrit comme un passage des fois difficile. Donc je pense que ça a donné à penser, à voir aux adultes quelles étaient les préoccupations de leurs gamins en fait. Quelles étaient leurs craintes, leurs peurs, leurs espoirs. Donc non, c'était une récitation pleine d'émotions, très réussie. Et avec un grand intérêt, je pense, de tout le public pour ce qu'ils ont eu à entendre, donc les lectures des enfants accompagnés musicalement. Plus tard, quand enfin j'ai l'occasion de rejoindre Carole Anderson et les élèves, je vois qu'ils sont heureux et fiers de ce qu'ils ont accompli. Moi, je pleure pendant 30 minutes parce que je suis extrêmement fière en fait, de ce qu'ils sont en train de faire, d'aller jusqu'au bout, de les amener à l'institut, qu'ils lisent devant un public, que leur travail soit reconnu. Et puis voilà, et puis c'est la fin de l'année, donc c'est toujours un peu émouvant. Et ils te remercient. Oui, chaleureusement, comme ils savent le faire. Donc en effet, après la représentation, ils étaient encore très excités de tous ces applaudissements et de cette pression aussi qui a commencé à retomber. Donc oui, on s'est embrassés chaleureusement. Je voudrais vous remercier de m'avoir appris comment mieux écrire parce que moi-même j'aimerais faire des histoires et comme j'ai des avis par vous et que vous m'avez appris pendant l'atelier, je crois que je suis mieux amélioré à écrire des histoires et même écrire en général. Donc je vous remercie beaucoup. Et moi, je suis très contente que tu me dises ça parce que je croyais que tu aimais surtout dessiner. J'aime dessiner, mais je trouve que le dessin, ça va mieux sur l'histoire que oui, il faut une histoire aussi. Oui. Bon, en tout cas, moi, j'étais très heureuse de te rencontrer, Marco. Alors, merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu as raconté tout ce qu'on a fait à tes parents? Oui. Ils sont venus aujourd'hui? Oui, ma mère est juste là. Ah, d'accord, super. Oui. Bon, je suis très contente alors. Bon, et toi, Yvan, qu'est-ce que tu voulais me dire? D'accord. J'apprécie vraiment que vous avez eu le temps de nous aider à écrire. C'était un bel acte de la part de votre pays et je remercie vraiment ça. J'ai vraiment appris à écrire. Mais tu es vraiment sérieux en fait? Oui. Oui, je suis très sérieux à propos de ce sujet. Bon, tu es content du livre? Oui. Comment tu le trouves? Bien. C'est tout ce que tu as à dire sur le livre? Très bien, excellent. C'est très beau même. J'aime bien la couleur. Je crois que ni Carole, ni Sarah, ni moi n'avions imaginé que mon idée géniale, puis notre projet commun, Quandika, nous emmènerait si loin. Et bien sûr, on se dit qu'on ne peut pas s'arrêter là, qu'on doit continuer. Et pendant les semaines qui suivent, je reste à Kigali pour rencontrer des Rwandais que notre projet intéresse et avec qui on pourrait travailler, pour permettre à d'autres jeunes d'écrire ce qui bat en eux. Et je le répète à chaque fois, Quandika doit être un projet franco-rwandais, ancré au Rwanda, un véritable échange. Et c'est ainsi que le 15 juillet, je me retrouve à la télévision publique rwandaise, invitée en direct dans le journal francophone. La grande édition continue. Nous accueillons Isabelle Darras, écrivaine, scénariste, journaliste. Son plus récent projet littéraire est le livre « Dans la paume de ta main », être adolescent en France et au Rwanda, paru chez la maison d'édition Izuba, auquel les élèves adolescents rwandais de l'école francophone Saint-Exupéry a
Kigali et du collège Guillaume Calais ou Cal à Nanteuil, le Haut-Doin, ont contribué. Nous en parlons avec elle maintenant dans la grande édition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Isabelle. Merci à vous. Bonjour. C'est un très, très beau projet. J'aimerais que vous nous en parliez. C'est un livre, oui. Oui, c'est ce livre. Je ne sais pas si on le voit bien. Absolument. L'expérience est impressionnante et inattendue. En sortant des studios de la télévision rwandaise, je pense aux élèves de Nanteuil et de Kigali qui un jour auront des enfants à qui ils montreront peut-être le livre qu'ils ont écrit quand ils avaient leur âge. Car les livres servent à ça, garder la trace de nos histoires et les partager. C'était Kwandika, l'histoire d'un livre qui a réuni des ados entre la France et le Rwanda. Un podcast d'Isabelle Darras-Colomba.